Vous allez bien, que vous êtes en forme pour cuisiner. On va se faire un petit truc, vous allez voir, super sympa, rapide. J'attends que vous arriviez. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, parce que du coup, je suis en cuisine avec les enfants aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça à un endroit où ils ne se brûleront pas. Merci, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à me dire qui est là, comment vous vous appelez. Vous savez que j'aime bien. Donc bienvenue, moi c'est Anne du groupe Anne et sa famille Fourchette et on va cuisiner un petit truc aux fraises super sympa, super rapide. Vous êtes là? Je vais dans la musique et je suis à vous. Ok Google, stop la musique. Je suis sûre qu'il va pas m'entendre. Bonjour Audrey, bienvenue. Bon, est-ce que vous allez bien ce mercredi? Ouais. Moi les enfants, là on a cuisiné déjà de bon matin, on était en cuisine, on a fait des petites choses sympathiques. Je ne manquerai pas de vous montrer tout ça. Qui cuisine avec moi aujourd'hui? Aujourd'hui c'est quelque chose de très simple, on va faire des petites fraises. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'avec hop, le feu qui est déjà en route, il fait rudement chaud ici. Donc aujourd'hui on va cuisiner des fraises et pour changer je vais vous les proposer chaudes. Vous allez voir, ça change un petit peu. Et puis là, une fois de plus, c'est la fraise qui va être mise en avant. Vous savez à quel point j'aime quand on a des bons produits, de pouvoir les mettre en avant. Comme je vous l'avais indiqué vendredi, me semble-t-il, on va en ce moment, je vais vous mettre en avant un produit, plus particulièrement, c'est, attendez, dans le bon sens, voilà, la toile de cuisson. La toile de cuisson, je trouve que c'est un petit peu couteau suisse. Ça et une moule tablette, c'est un petit peu the must. Chez Guy Demar, c'est un petit peu le... Vous allez en faire déjà des belles choses avec ça. Toujours accompagné de la plaque, hein. Vous savez que c'est elle qui va d'une maintenir en place vos moules, éviter les catastrophes. De deux, vous permettre une cuisson optimale puisqu'elle va permettre une meilleure diffusion de la chaleur. Ça va vous apporter de la croustillance. C'est vraiment ce qui finit les produits Guy Demar. Et donc la plaque de cuisson, la toile elle est en offre en ce moment, elle est disponible, elle est en stock, youpi. Si vous la prenez, vous avez un petit book offert. Donc n'hésitez pas à la commander, vous allez pouvoir réaliser plein de choses avec. Je vais vous le prouver dans les prochains lives que l'on va faire ensemble. Comme je vous le dis, elle est en stock et si vous voulez commander, n'hésitez pas à indiquer mon nom de conseillère, Anne Dorge, ce sera avec plaisir. Et puis si vous n'avez jamais encore commandé, venez me voir, je peux vous parrainer et vous obtenir un bon d'achat de 5 €. Ok. Donc n'hésitez pas ceux qui viennent de nous rejoindre à mettre un petit coucou, comme ça je sais que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Aujourd'hui, une fois que vous avez votre plaque, les ingrédients c'est très simple. Une petite pâte feuilletée, on est mercredi, c'est une cuisine rapide, je la fais pas maison aujourd'hui. Des petites fraises, de la confiture de fraises et de la poudre d'amande. C'est tout ce qu'il va vous falloir aujourd'hui. Je vais utiliser un emporte-pièce. Je vais utiliser le 95 de chez Guy Demar. Vous allez voir sur ma pâte feuilletée, ça ira beaucoup plus vite. Il y a un petit trou, c'est parce que du coup, je l'ai déjà mis en cuisson pour pouvoir vous montrer d'ores et déjà le rendu. Donc, ça cuit paisiblement. Alors, l'inconvénient, je ne sais pas. En tout cas, la petite difficulté que je vais avoir aujourd'hui, c'est que j'ai des fraises qui sont énormes. Pourtant, elles sont vendées, hein, mais elles sont énormes. Donc c'est pas hyper facile, c'est que du coup ça va ressortir un petit peu plus, mais une fois de plus ce sera la fraise qui sera mise en avant. Personne ne cuisine avec moi? Hop, je prends mon petit téléphone pour voir si je capte bien, mais comme j'ai le petit message d'Audrey, je pense que je capte. Donc, tout bêtement, emporte-pièce, est-ce que je suis bien centrée? J'ai le soleil face à moi, donc je vois pas très bien. Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va cuisiner les fraises aujourd'hui. Hop, l'emporte-pièce, je le positionne. À la maison, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, prenez quelque chose quand même, un bol par exemple, qui soit assez gros. C'est ce qui fera la petite marque, même si là, c'est vrai qu'avec l'emporte-pièce, ça ne colle pas, ça fait le petit côté cannelé. C'est des produits qui sont en stock, ça aussi. C'est sympa de pouvoir s'équiper petit à petit. Et c'est typiquement ce genre de produit que l'on peut ajouter avec un petit moule. Et vous verrez, vous gagnerez du temps et vous ferez des choses assez sympathiques. Bonjour Mélanie, bienvenue. Je voulais en profiter, tiens, vous avez en ce moment, cette semaine et un petit peu plus,
une offre directement sur la boutique, c'est que si vous commandez, vous allez avoir le droit à des petits cadeaux. Vous avez des seuils d'achat, hein, j'ai oublié le premier à combien il était. Voilà, ça m'est sorti d'esprit, je voulais vous en parler pourtant. Donc, il y a des seuils en fonction du montant de vos achats. Vous aurez à mentionner cadeau 1, cadeau 2, cadeau 3 dans les codes promo. Ne l'oubliez pas, sinon surtout ce ne sera pas possible d'avoir les cadeaux après. Mais vous allez pouvoir gagner le petit tote bag, je peux pas, j'ai atelier, il est mignon comme tout, le petit cahier Liberty, etc. Allez voir la boutique, en ce moment c'est une offre assez sympa. Bon, bref, j'arrête de parler. J'ai fait mon petit découpoir. On va pouvoir en faire plusieurs à la fois. On appuie bien. J'aurais pu me mettre directement sur ma toile d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait. Si vous le souhaitez à la maison, n'hésitez pas. J'essaie de bien serrer tout ça pour avoir un minimum de perte. Ça plane pour moi. Ouh, du coup, je l'ai dans la tête. Pardon pour le petit ouh tout à fait faux. Donc, on va en avoir 8. Et bien sûr, on réétalera la pâte restante. Pas de perte, pas de gâchis. Voilà. Et là, vous prenez votre petit pot de confiture de fraises. Bonjour Flo, bienvenue. Une petite cuillère à café. Non, c'est pas ça que je voulais faire. D'abord, on entaille, ce sera plus facile. Donc, faites pas ça. J'ai vu Flo, du coup, ça m'a arrêté. Moi, j'adore utiliser la spatule coudée pour ça. Pourquoi? Parce que si vous faites ça directement sur votre toile, elle ne va pas l'abîmer. Et donc, du coup, elle est pas tranchante, mais pourtant, sur de la pâte feuilletée, elle va faire le job. Donc là, je vais entailler. Je laisse le centre quand même. Je fais, je vous montre. Voilà, donc si j'étais bien lunée, j'aurais eu quelque chose d'absolument. Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Voilà, vous le coupez en 6, votre demi-lune. Non, votre rond. On va y arriver. Vous le coupez en 6, mais vous n'allez pas jusqu'au centre. On va poser, vous allez voir au final notre fraise dessus. Donc il faut qu'elle ne soit pas coupée surtout. Hop. Voilà. Et on fait ça pour l'intégralité des ronds. En laissant le centre, comme je vous le disais, non coupé. Ce qui est important, c'est de couper les extrémités puisque c'est elles que l'on va rabattre. Je suis claire aujourd'hui, j'ai pas l'impression de parler hyper bien. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ce que je dis. Ok Google, stop. J'ai mis un minuteur, je sais plus pourquoi. Ok Google, remets un minuteur de 5 minutes. Je sais plus pourquoi c'était, mais c'est pas cuit dans mon four. Ok Google, mets un minuteur de 5 minutes. 5 minutes. Oui. C'est parti. Merci. Hop, on fait nos petites entailles. Comme je vous le disais, c'est surtout important que la base, elle, soit bien coupée, puisqu'on va rabattre. Ouh, de la main droite, ben pourquoi pas, hein. Personne ne cuisine en même temps que moi aujourd'hui? Donc vous voyez, là, je vous propose une petite vidéo sur cette page Facebook accessible à tous. Et je pense je fais en fonction de vos demandes en fait du coup. Hein. Je pense qu'on alternera comme ça mon groupe privé, Anne et sa famille fourchette, où on est plus en intimité, c'est sympatoche. Et puis cette page où vous pouvez partager et diffuser avec grand plaisir. Donc là, une fois que sur nos 8 petits ronds, nous avons fait nos petites entailles, donc en 6 en laissant le centre attaché, j'espère être suffisamment clair. On prend notre petite confiture de fraises. Le but c'est fraise, fraise, fraise. Hein. Donc, je vois venir vos questions, vous n'en avez pas, vous faites avec la confiture que vous avez, mais c'est vrai que c'est excellent avec de la confiture de fraises. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins.
Voilà, on fait un joli rond. Un peu trop. Voilà, vous voyez, comme je vous le dis, c'était un petit truc qui va faire son effet, mais qui se fait hyper rapidement. Voilà, maintenant on prend un petit peu de poudre d'amande qui va donner un petit peu de goût, qui va absorber un petit peu le jus des fraises à la cuisson. Donc on saupoudre comme ça, tout simplement. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Vous voyez, il faut même pas une cuillère à café par petite empreinte. Non, une cuillère à café, je veux dire justement par petite empreinte, mais une cuillère à café rase. Ah oui, du coup, j'ai pas coupé celui du milieu. Alors, on le fait, c'est pas grave déjà. Mais j'aime bien le faire avant parce qu'on voit mieux ce qu'on fait et puis on ne salit pas nos outils. Ok, c'est bon pour vous? On prend notre petite fraise. On retire bien évidemment et on pose au centre. Et là, la technique, ça va être de remonter la pâte feuilletée, une feuille après une feuille, pour faire comme les pétales d'une fleur, justement. Donc, pensez, quand vous remontez votre pâte feuilletée, à bien la coller directement à votre fraise. Parce que c'est ce qui va faire que ça va tenir, de une. Et si vous êtes obligé de revenir une deuxième fois sur votre pétale, ça va en atténuer la forme parce que vous allez être obligé d'un peu plus presser. Alors, vous voyez, du coup, là, j'essuie. Alors, j'attrape. Je ne suis pas allée bien jusqu'au bout. Voilà. J'attrape mon premier pétale et je l'applique. C'est de la pâte feuilletée. On n'insiste pas pour la toucher, sinon ça fond, c'est du beurre. Mon deuxième pétale. Il est où? Je ne vois pas avec la garniture. Tac. Et on applique tout simplement. Alors vous voyez, on évite de laisser poser les mains. Je tourne pour que vous puissiez voir en allant. Sinon, c'est ce qui fait que la pâte feuilletée fond. Donc c'est mignon en fait, ça amuse les enfants. Paf, on applique. Vous voyez, ça fait une jolie fleur. Paf, on applique. Et paf, on applique. Je vais vous montrer ça. Et je trouve la petite spatule coudée, regardez-moi ça, idéale pour ce genre de choses. Bonjour super recette, je l'ai déjà faite, c'est top. Bah oui, elle fait le tour en ce moment sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas une de mes recettes, hein, puisque c'est relativement simple. Mais je la trouve très mignonne. Regardez, c'est mignon comme tout. Et ainsi de suite. Ça fait partie de ces petites recettes qui... Oh, si je ne mets pas de fraise, on ne va pas aller loin. De ces petites recettes qui sont mignonnes comme tout, dont il ne faut pas se priver en fait. Alors, comme je vous le disais, j'ai des fraises qui sont très grosses. Ok Google, stop. Alors, j'ai mon gratin pour ce soir qui est cuit, ça n'a rien à voir avec nous. Tac, je le sors et je reprends ma petite réalisation. Tout simplement, le four, on va le préchauffer hop, à 200 degrés. Et nos petites fraises, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, attends. Hop, 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 hop. À 200 degrés. Et nos petites fraises, on va les faire cuire environ 15 minutes en fonction de vos fours. Vous allez voir, 15-20 minutes, 20 minutes, c'est le grand max. Tout simplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez un petit peu les dorer. Moi, là, je trouve que gaspiller un œuf pour ça, je vais m'abstenir. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez les dorer un petit peu ou au lait. Voilà, c'est tout simple, c'est tout mimi. On cuit ça donc 15-20 minutes à 200. Je pense que 15 minutes, ça dépend toujours de vos fours, hein. Mais 15 minutes, ça me paraît pas mal. Comment faire manger des fraises? Changer un petit peu en les faisant chaudes, c'est une saveur différente, mais c'est sympathique. Et puis s'amuser un petit peu en cuisine, et ça, on peut tout à fait le faire avec les enfants. On travaille les maths en faisant les petits triangles, ça peut être sympathique. Voilà, voilà!
J'espère, je vais finir tranquillement ma recette de mon côté. Je vous publierai les photos comme toujours, parce que là, je pense pas que ce soit tout à fait cuit, comme mon four est à 180 degrés. Ouais, c'est pas encore cuit, je peux pas vous la montrer. Je m'avais mis une au four pour, mais je vous publierai les photos. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Non? Ok. Bon, bah écoutez, moi je continue de mon côté. J'espère que vous avez apprécié cette petite recette qui était plus un petit... Je sais pas quoi. En attendant, je vous invite à aller voir sur la boutique en ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des offres qui sont sympathiques en ce moment, les petits cadeaux qu'on vous offre pour le mois de mai, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve vendredi, 18h30 me semble-t-il. Je vous propose mon petit pain à l'ail, un mix des Vendéens avec le préfou et des voyageurs dans l'âme avec le garlic bread. Donc n'hésitez pas, on va se faire mon petit pain à l'ail pour l'apéro. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut tout le monde!